Bienvenue si vous nous rejoignez, mesdames et messieurs, nouvelle édition de Zoom Eco Live. La République démocratique du Congo vers la 5e économie d'Afrique avec un PIB projeté à 123 milliards de dollars américains. On en parle dans ce magazine. Évolution des produits ou des cours de produits des bases au 9 avril 2026. On en parle dans les chiffres clés et ça sera après les nouvelles en bref. L'encours global de titres publics émis par le gouvernement de la République démocratique du Congo s'est établi à 6 601,0 milliards de francs congolais au 15 avril 2026 en légère baisse par rapport aux 6 618,9 milliards de francs congolais enregistrés une semaine plus tôt. Selon la note de conjoncture économique publiée par la Banque centrale du Congo, ces replis s'expliquent principalement par le remboursement des titres arrivés à échéance au cours de cette période sous revue, traduisant ainsi la gestion active de la dette intérieure par les autorités. Sur le marché des adjudications, l'opération de 7 avril 2026 relative aux obligations du Trésor en devises met en évidence un intérêt soutenu des investisseurs. Plus de détails chez Zoom-Coponet. Le régie financière de la République démocratique du Congo a mobilisé un total de 1334,4 milliards de francs congolais au 16 avril 2026, selon le tableau de suivi des opérations financières de l'État publié par la Banque centrale du Congo. L'analyse par poste de recettes mit en évidence de performances contrastées au regard de prévisions mensuelles assignées à chaque régie financière. La Direction générale des impôts DGI, en charge de recettes fiscales directes et indirectes, a réalisé 575,7 milliards de francs congolais, un niveau encore largement en deçà de sa programmation mensuelle, fixée à 3 464,7 milliards de francs congolais. Plus de détails sur Zoom-Coponet. La République démocratique du Congo prévoit de mobiliser 4 462,7 milliards de francs congolais au cours du mois d'avril 2026, selon les projections contenues dans le plan de trésorerie du gouvernement. Ces niveaux de recettes, équivalent à plus de 1,9 milliard de dollars américains au taux de change actualisé de la Banque centrale du Congo. Ces recettes seront notamment constituées des impôts sur les bénéfices et profits payés à l'échéance fiscale du mois d'avril. D'après les données issues de la Banque centrale du Congo, cette période constitue traditionnellement un montant clé pour les finances publiques en raison de la forte contribution des entreprises au titre de la régulation annuelle de leur obligation fiscale. Plus de détails sur Zoom-Coponet. Le gouvernement de la République démocratique du Congo franchit une nouvelle étape dans sa stratégie de modernisation économique. À travers le ministre d'État en charge de formation professionnelle et des métiers, Marc Ekila, 2 projets structurants liés au corridor des Lobito ont été officiellement lancés en présence de partenaires européens et techniques. Dotés d'un financement global de 11 millions d'euros, mobilisés par l'Union européenne, l'Allemagne et leurs partenaires, ces programmes s'inscrivent dans une dynamique de transformation des échanges commerciaux et de renforcement de capacités humaines. Plus de détails sur Zoom-Coponet. Vous êtes nombreux à nous suivre à Mouénéditou. Bienvenue à tous et à toutes. Évolution du cours de produits des bases au 9 avril 2026. Mesdames et messieurs, je reçois pour vous dans les comptes de la rubrique Les chiffres clés Adassa Grace pour vous en dire plus. Et c'est tout de suite. Bienvenue à vous, Adassa Grace. Merci. Que pouvons-nous retenir sur l'évolution du taux d'échange en RDC? Voilà, l'officiel 1 dollar se change à 2306,87 francs congolais. Un franc CFA revient à 4,13 centimes et un euro se change à 2715,15 francs congolais. Pour le marché parallèle, aujourd'hui, nous allons prendre l'imité et dans ce coin, 1 dollar se change à 2250 francs congolais. Un franc CFA revient à 5 centimes. 1 euro s'échange à 2750 francs congolais. Pouvez-vous nous parler de l'évolution des cours de produits des bases au 9 avril 2026? Que retenir par exemple du pétrole, du cuivre, cobalt et de l'or? Voilà, pour ce qui est de l'évolution de cours de produits des bases, nous allons prendre les pétroles qui s'est situé au 9 avril 2026 à 95,9 $ le baril, en baisse hebdomadaire de 12,2%, principalement expliquée par l'annonce en date du 7 avril 2026 d'un cessez-le-feu dans la guerre opposant la coalition américano-israélienne à l'Iran et à la réouverture progressive du détroit d'Ormuz. Rapproché à fin décembre 2025, il s'est accru de 57,7% et de 27,8%
9% sur 12 mois. Deuxièmement, nous allons prendre le prix du cuivre qui s'est donc négocié à 12 696 $ la tonne, soit une hausse de 2,9% par rapport au 10 avril 2026 sur fond d'une hausse de la demande mondiale liée principalement aux énergies renouvelables. Comparé à fin décembre 2025, ces prix a progressé de 1,2% et de 29,7% en glissement annuel. Et maintenant, nous allons prendre le cours du cobalt qui a maintenu son niveau de la semaine précédente, soit 55 600 $ la tonne. À son niveau de fin décembre 2025, le cours du cobalt s'est donc accru de 6,7% et de 162,6% en glissement annuel. Et pour ce qui concerne de l'or, l'or s'est établi à cette période à 4 807,7 $ l'once, enregistrant ainsi une progression hebdomadaire de 3,4% dans un contexte d'incertitude économique mondiale de la recherche des valeurs refuge par les investisseurs. Rapproché à fin décembre 2025, les prix de l'or a donc progressé de 11,1% et de 54,7% sur 12 mois. Qu'en est-il du riz, blé et du maïs? Et ce sera donc ma dernière question. Voilà, pour ce qui concerne le prix du riz, blé et du maïs, fixés respectivement à 240,7 $, 211 $ et 163,5 $ la tonne, enregistrant ainsi une baisse de 2% pour les riz, 4,1% pour le compte de blé et 1,7% pour les maïs. Ces baisses s'expliquent principalement par une offre mondiale abondante découlant de conditions climatiques favorables. Par rapport à fin 2025, ces produits se sont accrus de 9,8%, 13,3% et 0,9% dans l'ordre. Alors qu'en glissement annuel, le prix du riz et du maïs ont respectivement baissé de 19,6% et 2,7%, alors que celui du blé s'est accru de 7,4%. Merci à vous, Adassa Grace, pour ces détails. Merci. RDC vers la 5e économie d'Afrique avec un PIB projeté à 123 milliards de dollars américains en 2026. On en parle dans les dossiers avec Judith Piombo. Bienvenue à vous, Judith Piombo. Merci. La République démocratique du Congo s'apprête à devenir la 5e économie d'Afrique subsaharienne avec un PIB projeté à 123 milliards de dollars américains en 2026. Alors, sur quoi repose cette progression? Alors, cette progression repose sur un triptyque macroéconomique structurant, une expansion du secteur minier, l'afflux de devises et aussi une appréciation du franc congolais. Alors, au-delà de l'effet conjoncturel, les différentes réformes monétaires engagées pourraient redéfinir les équilibres de long terme. Et la montée en puissance de la République démocratique du Congo dans la hiérarchie économique régionale s'explique autant par la croissance réelle que par les effets de valorisation externe. Alors avec un PIB nominal attendu à 123 milliards de dollars, le pays dépasserait donc l'Éthiopie et se rapprocherait d'économies intermédiaires comme le Kenya ou encore l'Angola. Alors sur le plan réel, la croissance congolaise reste robuste autour de 6 à 8% par an sur la période récente selon le Fonds monétaire international, soutenu par l'expansion extractive. Mais la progression du PIB nominal en dollars est amplifiée par l'appréciation du taux de change, ce qui crée d'ailleurs un effet de levier dans les comparaisons internationales. Alors ce double effet croissance réelle plus effet de change explique en grande partie le repositionnement rapide du pays. En ce qui concerne les secteurs extractifs, aussi le poids macroéconomique, pouvez-vous nous en dire plus? Voilà, la structure de croissance reste fortement tirée par les secteurs miniers et la RDC concentre environ 70% de la production mondiale de cobalt et a produit plus de 2,5 millions de tonnes de cuivre en 2024, selon l'Agence internationale de l'énergie et les statistiques minières internationales. Alors, concernant le poids macroéconomique du secteur, il est considérable avec environ 25% du PIB, plus de 80% des exportations et près de 90% des flux d'investissement directs étrangers. Et d'après la Banque mondiale, les recettes d'exportation de cuivre et de cobalt ont dépassé 25 milliards de dollars l'année 2023.
contribuant ainsi directement à l'accumulation des réserves de change. Et la dynamique actuelle s'inscrit dans un cycle haussier des minerais critiques porté par la transition énergétique mondiale. Et l'Agence internationale de l'énergie anticipe donc un quadruplement de la demande en minerais stratégiques d'ici 2040, ce qui positionne la RDC comme un acteur structurel du marché mondial. Qu'en est-il de l'appréciation du franc congolais et ses effets macroéconomiques? En effet, l'un des faits marquants récents est l'appréciation d'environ 25% du franc congolais face au dollar entre 2025 et l'année en cours, c'est-à-dire 2026, selon la Banque centrale du Congo. Et cette évolution produit plusieurs effets macroéconomiques. Je cite l'effet de valorisation externe, et là on voit l'appréciation du taux de change qui augmente mécaniquement la valeur du PIB exprimé en dollars, améliorant la position relative du pays dans les classements internationaux. En deuxième lieu, il y a l'effet désinflationniste. Là, c'est le renforcement du franc congolais qui réduit le coût des importations et l'inflation est ainsi revenue en deçà de l'objectif de 7% en 2025, soit 2,3% contre plus de 20% en 2021 selon la Banque centrale du Congo. Troisièmement, il y a l'effet de crédibilité macroéconomique. Et par là, on voit une monnaie stable signale une meilleure coordination entre politique monétaire et flux extérieurs, réduisant donc la prime des risques pays. Et ensuite, il y a l'accumulation pour finir des réserves. Les réserves internationales ont dépassé 7 milliards de dollars américains, en renforçant la capacité d'intervention de la Banque centrale. Et en conclusion, ce canal de transmission via le taux de change apparaît donc déterminant dans la dynamique actuelle. Y a-t-il un mécanisme prévu pour le renforcement de la souveraineté monétaire? Voilà, la Banque centrale du Congo a engagé un ensemble de réformes qui visent à renforcer la souveraineté monétaire. Alors, 2 mesures structurantes ont été annoncées depuis le 9 avril de l'année en cours, si je ne me trompe. Il s'agissait de la centralisation de l'importation des devises étrangères et puis aussi de l'interdiction des transactions en espèces en monnaie étrangère. Et ceci est entrera en vigueur le 9 avril de l'année prochaine. Et l'approche retenue est progressive, puisqu'une phase transitoire d'1 an est prévue pour accompagner les agents économiques par le biais d'une campagne de vulgarisation et d'éducation financière. Et l'objectif principal est clairement identifié, c'est celui d'améliorer la traçabilité des flux financiers, avec certes des retombées positives en matière de politique monétaire. Et comme effet attendu, il y a la formalisation et aussi intermédiation financière, ainsi que la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Pensez-vous que la croissance actuelle peut être transformée en développement structurel? À cette question, je dirais que si les réformes engagées par la Banque centrale du Congo s'accompagnent d'investissements productifs et d'une diversification progressive, le pays, la République démocratique du Congo, pourrait durablement s'imposer comme un pôle économique majeur en Afrique subsaharienne. Et dans le cas contraire, elle resterait dépendante d'un cycle extractif volatile. Mais pour l'heure, sachez d'abord que les signaux sont alignés. Et fait rare dans l'histoire économique du pays, les fondamentaux commencent à converger dans une direction assez favorable. Merci à vous, Judith. Merci de m'avoir reçu. Rendons-nous à présent au Canada où séjourne depuis quelques jours la délégation de Kinshasa venue pour battre campagne, un prélude des élections au poste de secrétariat général de la francophonie qui auront lieu en novembre prochain. Juliana Lumumba, choix de la RDC, multiplie les contacts. Après la rencontre avec la ministre des Affaires étrangères à Ottawa, elle a également été reçue par les parlementaires canadiens. Je vous propose ce reportage qui en dit plus. Un séjour sans repos à Ottawa pour la délégation de la République démocratique du Congo venue de Kinshasa. Chaque minute compte. Et dans tout le salon, la carte Juliana Lumumba se confirme de plus en plus grâce au nouveau narratif de la redynamisation de la francophonie. Elle a été créée avec ces valeurs au départ et ça doit redevenir ce qu'elle est. Parce que c'est avec cela qu'on peut. Face aux parlementaires francophones, Juliana Lumumba présente les atouts de la RDC tout en précisant sa vision axée sur 9 piliers. Une refondation de la francophonie qui soit plus proche des communautés, plus proche les uns des autres. Une vision qui a captivé toute l'assistance
La RDC a encore marqué un point. Écoutez, la question que j'aurais, vous venez de répondre. Ces résultats sont le fruit d'un travail exceptionnel fait sur le terrain. Les équipes s'activent davantage chaque jour qui passe. C'est pour vous, madame, parler de votre implication. La RDC peut également compter sur la République sœur du Congo-Brazzaville, à l'instar d'autres pays africains qui ont promis leur soutien. L'ambassadeur de la République du Congo au Canada rassure. Une candidature est portée par tout un pays et que les chefs d'État, le président du Congo-Brazzaville a vu notre ministre des Affaires étrangères et je pense qu'à ce niveau-là, les décisions sont prises et que nous, derrière, nous ne ferons que suivre la décision que les chefs d'État auront entérinée. Le programme de Juliana Lumumba prévoit de rencontrer le président de la Chambre de communes canadien, mais aussi d'autres officiels à Montréal. Si je reste... Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wende sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Suivez à présent Naomi Kandé qui vous présente la rubrique Zoom Wende. Zoom Wende vous présente le prix de quelques produits alimentaires cultivés à Kinshasa. Débutons notre marché avec le gombo de son nom en lingala, les dongo dongo, qui revient à 1000 francs par botte. De l'oseille, soit ngai ngai, revient au prix de 1000 francs. Le piment se cultive également à Kinshasa au prix de 300 francs par pièce. Une botte de patates douces ou mbalaya soukali en lingala revient à partir de 3000 francs. On retrouve également des arachides qui se vendent autour de 500 francs. Pour le consommateur de tomates fraîches, son prix se fixe à partir de 300 francs. Une botte de manioc non moulu revient au prix de 1000 francs. Pour le fan de carottes cultivées à Kinshasa, son prix revient à 1000 francs et 500 francs. Une mangue coûte 500 francs. Terminons notre marché avec le prix de plantain cultivé à Kinshasa qui se vend à 5000 francs et 10 000 francs par botte. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Il est temps pour vous de prendre note de grandes rencontres économiques de la semaine. Bienvenue à l'agenda, voici le rendez-vous économique. La Fédération des entreprises du Congo au Katanga prépare la 3e édition de la conférence Import-Export à Lubumbashi du 23 au 24 avril 2026 sous un thème aussi particulier, la RDC au cœur des enjeux de développement de corridors pour une meilleure intégration économique et commerciale de l'Afrique. À présent, notons que la 23e édition du séminaire du Fratal est prévue à Kinshasa du 27 au 28 avril prochain, sous les thèmes « Comment stimuler les déploiements et la concurrence par le partage d'infrastructures et améliorer la qualité de service de nouveaux réseaux télécoms ». Et pour finir, signalons que le ministère de Postes et Télécommunications prépare une activité dénommée les États généraux de Postes et Télécommunications, le premier dans le secteur en République démocratique du Congo, du 27 au 29 avril prochain, axé sur Postes et Télécommunications, vecteur de la croissance économique et du développement. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. C'est art de se tirer d'affaire, de faire face à la crise, de bricoler, de trouver des solutions avec ce qu'on a sous la main. Un art dans lequel les Congolais ont développé un savoir-faire particulier. Article 15. Débrouillez-vous pour vivre. Voilà, place à présent à la dernière rubrique, article 15, et on s'y retrouve juste après. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais.
ngai artiste soit na Willy artiste soit na Willy nazali na limité awa na 7e mairie oyo ezali zando ya bikeko tozosala mpe toza koteka totia na mesa tozoteka nazali responsable nazali na bana mine bana mosusu baa na université bazali kotanga na bokolo ya bango kaka na mosala oyo nazali kosala kuta ndako na kotangisa bana kolia mokolo na mokolo kaka na mosala oyo ndenge na bani mosala oyo nazali kosala vraiment bakokoso elekeli nga mingi tala ndenge tozali awa omona touriste ezali te tobika mingi soki touriste ezali nde bayaka kosombaka biloko touriste ezali te baparisien ndenge bayaka omwale mosu asombi 2 pièces soki asombi bapièce ebele na aéroport bazotungisa ye omona babaye kosombaka biloko ebele sombaka 2 pièces akopesa kado na poto kuna alors lokwa touriste eza te tokovivre na pasi ekeko nde na bandi kosala yango esali 4 jours mpona kosala yango yango nomoni ntango nazosala ndenge ezovanda po ndenge na kosala nazolia banini calcul na nga mpe ezali mpona koteka yango dernier prix nango ezali na $50 prix wana ezali prix ya atelier ndenge tozali kosala awa $50. banzete oyo tokende kosomba na maluku tosombaka grime wana ezalaka na $100 sombi yango ozwi basuyere bakatikati yango kaka na maluku kuna na forme yango natie na camion na ye kotia awa na bandi kosala nyonso tumbongo nyonso ekuta basa $80. grime moko neti bapiese ya mike boye bimisa eta mwa 40 pièces ba 60 pièces ba 40 ba 60 pièces ya mikebo mbongo na bimisaka sa $70 wana donc soki nasali biloko ya boye naganyaka donc naganya eta ba $600 po marché eza te eza lent ouais mosala oyo ezopermettre ngai nakoka kofutela ndako kotangisa bana koliesa bana ezali mosala moko ya bien ya mbongo susi na ngai ezali mosala oyo nazali kosala oyo nalingi leta soutenir ngai mpo nazwa belève nalakisa mosala biso oyo baage ekei lelo lobi tokozala te tolakisa bana batikala na mosala oyo conseil na opesa epai ya bana bayekola mosala na kokokanga bana makasi te mwana na mosala oyo yalingi yango ya koyekola kolelo nga na kotelema te namoni mwana moko boya koyekola mosala te mwana ye moko akoya ntango aye koluba papa naasepelaka na mosala oyo nasala yango na comprendre ke eza do na ye po soki eza do na ye te akolinga mosala oyo te akoyeba yango mpe facile. Dans les détails du marché, nous avons appris à vous connaître, à vous comprendre et vous apporter plus de lumière. Désormais, avec vous, c'est parti pour un voyage de rêve vers une destination meilleure. Ensemble, découvrons le civisme fiscal et la bonne gouvernance dans la gestion de la Res Publica grâce au décryptage de l'actualité économique du pays avec des chiffres clés. Avec une équipe de professionnels, découvrez le quotidien des Congolais en exclusivité à travers des dossiers et analyses approfondies. Zoomeco TV, la référence de l'actualité économique en RDC. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.